Bonjour les élèves, c'est Madame Gladys Bituta, enseignante de CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon en vocabulaire théorique sur emploi de différents sens d'un mot. Donc, à la fin de la leçon, tu dois être capable de compléter les différents sens d'un mot. Bien. Nous allons faire une différence des mots. On dit Madame Adeline est une maîtresse de CM2. Madame Adeline est une maîtresse de CM2. Madame Adeline est une maîtresse de CM2. Le père de Sita a une maîtresse. A une maîtresse. Madame Adeline est une maîtresse de CM2. Le père de Sita a une maîtresse. Là, nous avons deux phrases. Dans les deux phrases, nous avons le mot maîtresse qui se répète. Ici, nous avons dit, faisons la différence des mots. Donc, ici, le mot maîtresse, dans cette phrase, le mot maîtresse, ici maîtresse, c'est comme un nom. C'est un nom. Donc, ce mot-là, dans la phrase, ce mot a un sens propre. Deuxième mot, maîtresse, ici on dit, le père de Sita a une maîtresse. Donc, ici, maîtresse, qui veut dire le père de Sita a une autre femme. A une autre femme. A une autre femme. Donc, le premier mot, maîtresse, dans la phrase, nous avons dit, c'est un nom. Le nom d'un enseignant, d'une enseignante, pardon. D'une enseignante. C'est le nom d'une enseignante. Et ce mot-là, dans la phrase, on dira, c'est un sens propre. Maintenant, ici, maîtresse. On dit, le père de Sita a une maîtresse. Donc, la maîtresse, c'est une deuxième femme. Une deuxième femme du père de Sita. Donc, on peut aussi dire une deuxième bureau. Donc, ici, le mot maîtresse a un sens
figureux. Bien. Suivez maintenant au tableau. Nous avons un petit test au tableau. Lisons le test silencieusement. On lit au fond du corps. L'élève écrit sur quoi? L'élève écrit sur quoi? La réponse, l'élève écrit sur une feuille du papier. Lisons maintenant le test. L'élève écrit sur une feuille du papier. Le guérisseur cueille les feuilles de l'arbre. L'élève écrit sur une feuille du papier. Le guérisseur cueille les feuilles de l'arbre. Bien. En faisant la lecture, il y a des mots qui se répètent dans la phrase. Dans la première phrase et dans la deuxième phrase. L'élève écrit sur une feuille du papier. Nous allons souligner les mots qui se répètent. Feuille, feuille du papier. Le guérisseur cueille les feuilles de l'arbre. Feuille. Bien, nous avons souligné deux mots. Le premier mot, on dit une feuille du papier. Une feuille. Et le deuxième mot, les feuilles de l'arbre. Les feuilles. Observez les mots soulignés au tableau. Observons les mots soulignés au tableau. Et on va épeler les mots qui sont soulignés. Feuille. Feuille s'écrit avec F, E, U, I, 2 L, E. 2 L, E. Et le deuxième mot, il s'écrit avec F, E, U, I, 2 L, E, S. Bien, vous allez remarquer ici, feuille prend S parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Ici, il y a la présence de l'article qui est au pluriel. C'est pourquoi feuille s'accorde avec l'article. Bien. Le premier mot, une feuille du papier. Une feuille du papier. On peut compléter une feuille. Du papier. Les feuilles de l'arbre. Bien. Les deux mots s'écrivent de la même façon. On va maintenant chercher l'explication du premier mot, une feuille de papier. Quand on parle d'une feuille de papier, ce sont des feuilles fabriquées par l'homme. Une feuille de papier, là nous avons les feuilles fabriquées par l'homme. Donc, à l'usine. À l'usine, comme les feuilles de notre feuilles fabriquées. Donc, comme je disais, une feuille du papier
ce sont les feuilles fabriquées par l'homme à l'usine. Ce sont les feuilles qui nous permettent à écrire. Maintenant, les feuilles de l'arbre. Quand on parle de feuilles de l'arbre, ce sont des feuilles qui n'ont pas subi la transformation de l'homme ou de la machine à l'usine. Donc, on dira, les feuilles de l'arbre, ce sont les feuilles qui ne sont qui n'ont pas subi la transformation à l'usine. Donc, là, on dira, ce sont qui n'ont pas subi. Ce sont les feuilles qui n'ont pas subi la transformation à l'usine. Donc là, on dira, ce sont des feuilles naturelles. Des feuilles naturelles. Et ici, on nous dit le mot feuille. Là, nous avons un sens figuré. Les feuilles de l'arbre, ce sont les feuilles qui n'ont pas subi la transformation à l'usine. Et là, nous avons dit les feuilles qui n'ont pas subi la transformation à l'usine, ce sont les feuilles naturelles. Donc là, on dira ce mot feuille a un sens propre. Un sens propre. Bien. Ensemble, nous allons donner le titre de notre leçon par rapport à ce que nous venons de voir. Le titre de notre leçon, qu'est-ce qu'on va dire? Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est un vocabulaire théorique. Vocabulaire théorique. Et le titre de la leçon, nous allons dire emploi de différents sens. Sens d'un mot. OK. Emploi de différents sens d'un mot. Et retenons. Donc, on va retenir je retiens bien, qu'est-ce qu'on va retenir? Retenons qu'un mot peut avoir de sens différents selon les phrases dans lesquelles il est employé.
un mot. Un mot peut avoir des sens différents. Peut avoir des sens différents. Il peut avoir des sens différents selon les phrases. Selon les phrases dans lesquelles il est employé. Il est employé. Et les mots qui ont les sens différents, c'est la polysémie. La polysémie. Exemple, j'écris sur une feuille de papier. J'écris. J'écris sur une feuille de papier. Les feuilles de l'arbre tombent. Les feuilles de l'arbre. Bien. Nous avons notre leçon au tableau. Nous allons lire la leçon qui est au tableau. Vocabulaire théorique, emploi de différents sens d'un mot. Je retiens, un mot peut avoir des sens différents selon les phrases dans lesquelles il est employé. C'est la polysémie. Exemple, j'écris sur une feuille de papier. Les feuilles de l'arbre tombent. Je relis la leçon. Vocabulaire théorique, emploi de différents sens d'un mot. Je retiens, un mot peut avoir des sens différents selon les phrases dans lesquelles il est employé. C'est la polysémie. Exemple, j'écris sur une feuille de papier, les feuilles de l'arbre tombent. Bien. Observez l'exercice qui est au tableau.
Lisons l'exercice. En classe, tu as appris les différents sens des mots. Dans ton cahier, complète les phrases avec les mots suivants. Opération, langue, ligne. En classe, tu as appris les différents sens des mots. Dans ton cahier, complète les phrases avec les mots suivants. Opération, langue, ligne. L'addition est une de mathématiques. Martin ne parle pas la même que moi. Le malade a subi une chirurgie chirurgicale. Le chemin de fer a deux parallèles. Le caméléon attrape les insultes avec sa Je trace une droite. Excusez. Là, c'est insecte. Insecte. OK. Donc, je vais relire la phrase. Le caméléon attrape les insectes avec sa Je trace une droite. Donc, là où il y a des points, c'est là où nous allons remplacer. On va compléter ces phrases. On va remplacer par les mots que nous venons d'étudier. Opération, langue et ligne. Bien. On dit l'addition est une opération. Est une opération. Est une opération de mathématiques. L'addition est une opération de mathématiques. Martin ne parle pas la même langue que moi. Donc là, on va remplacer par langue. La même langue que moi. Le malade a subi une opération chirurgicale. Là, nous allons mettre opération. Là, on parle de la santé. Le malade a subi une opération chirurgicale. Le chemin de fer a deux lignes. À deux lignes parallèles. À deux lignes parallèles. Le caméléon attrape les insectes avec sa langue. Avec sa langue. Je trace une ligne droite. Donc là aussi, on complète par ligne. Bien, là nous venons de compléter les points par les mots.
opération longue et ligne. On nous dit l'addition est une opération de mathématiques. Martin ne parle pas la même langue que moi. Le malade a subi une opération chirurgicale. Le chemin de fer a 2 lignes parallèles. Le caméléon attrape les insectes avec sa langue. Je trace une ligne droite. Bien. Ici, nous avons dit l'addition est une opération de mathématiques. Ici, opération, nous disons que opération ici, c'est un thème. C'est un thème. C'est un thème. Ce que nous faisons en classe. En classe, souvent, on vous donne des opérations. Là, on calcule. On calcule. Et là, nous avons un sens propre. Là, nous avons un sens propre. Martin ne parle pas la même langue que moi. Ici, langue, on dira que c'est un sens figuré. Le malade a subi une opération chirurgicale. Là, nous avons le sens figuré aussi. Le chemin de fer a 2 lignes parallèles. Le chemin de fer a 2 lignes parallèles. Ici, le mot ligne subit un sens figuré. Sens figuré. Le caméléon attrape les insectes avec sa langue. Donc ici, langue subit un sens propre. Je trace une ligne droite. Là aussi, nous avons un sens propre. Bien. Suivez maintenant. Nous avons un exercice au tableau. On dit « Explique le sens des mots soulignés ». J'écris sur une feuille. Les feuilles du manguier tombent. Je me suis mordu la langue. Je ne parle qu'une seule langue. Bien. Ici, nous avons un exercice. On vous dit d'expliquer le sens des mots, les mots qui sont soulignés. Là, nous avons souligné le mot feuille, feuille, langue et langue. Donc, vous allez donner les explications de ces mots. Donc, vous allez recopier le devoir, l'exercice qui est au tableau, et puis ensemble, nous allons corriger l'exercice aux prochaines rencontres. Merci.